Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe de la Vierge, signe de terre. Commençons avec une carte animale, une carte qualité. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Le lama. Ce que j'aime de toi, tu exprimes tes opinions avec assurance. Continuons. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Quel est le mot qui accompagne la carte? Se conformer. Signe de la Vierge. Bon, allons-y. Si vous avez une autre interprétation, vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires, c'est libre à vous. Se conformer ici, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, on a commencé avec « tu exprimes tes opinions avec assurance » et ici, on dirait que je garde le silence. Je n'exprime pas. La main sur la bouche. Bon, est-ce que c'est ma main? Est-ce que c'est la main de quelqu'un d'autre? Bon, attendons. Se conformer. Ici, ça dépend comment nous voyons l'image, parce que oui, ce serait possible de penser à une caresse, étant donné qu'il y a quand même les couleurs feu, l'intensité. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on me parle de rester silencieux, demeurer dans les non-dits. Je ne parle pas. Je garde le silence. C'est un choix. Ou bien, est-ce que je suis obligée de garder le silence, se conformer? Est-ce que c'est ma main ou celle d'une autre personne? Continuons. Le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Allons-y avec une autre carte. En lien avec ce jeu. Signe de terre, signe de la Vierge. Le mariage. En lien avec le mariage. Bon, j'ai mes petits secrets, je ne parle pas, je garde le silence. En ma relation. Continuons d'explorer pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le silence. Vierge, signe de terre. Relation. Un lien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Est-ce qu'on a un choix à faire, une décision à prendre concernant un lien? On nous a présenté la carte du mariage, de l'union. C'est la carte numéro 6, c'est la carte qui me dit que je peux avoir un choix à faire entre deux personnes. Je pourrais me sentir tiraillée ici.
hésitant, hésitante. Je ne sais pas quoi faire dans la situation. Bien, en fait, ici, on préfère garder le silence. Je vais explorer la carte Harmonie. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Le changement. Oups, voir ailleurs. On va voir ailleurs. Je pense que je rencontre une personne ici. Ce qui me traverse l'esprit, c'est le mot player. Attendez. On peut l'utiliser au masculin, au féminin. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui aime bien s'amuser. En dehors du lien du mariage, de l'union. Et on n'en parle pas. Continuons d'explorer. Vierge, signe de terre. Bien là, on nous parle quand même d'une décision à prendre. Un choix à faire. On peut être dans l'entre-deux. Je vais déposer une carte ici en cette zone. Se conformer, j'ai vraiment l'impression, en fait, j'ai l'impression de voir les deux images. Je vois la relation, la tendresse, les caresses, et je vois le silence. Le feu, l'intensité, l'énergie sexuelle qui est là. Et je vois, oui, la main sur la bouche, c'est un secret. Je garde le secret. Le signe de la Vierge. Union spirituelle. Bien ici, on me présente une relation en laquelle ça ne va pas bien. Il y a des prises de tête. Il y a une lutte. On se confronte. Allons-y avec une autre carte. Donc, on garde le silence. On fait en sorte d'éviter les conflits. C'est comme si on se disait, bien, aussi bien de se taire comme ça, on n'aura pas de problème. Le silence. Continuons. Protection. On se protège. C'est ce qu'on fait ici. On se protège en gardant le silence. Allons-y maintenant avec une autre carte ici. Ou tout simplement ici. On verra bien. Vierge. Signe de terre. Sagesse. Bon. Allons-y. Explorons la carte de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte? Bien, ici, on me présente une personne qui peut jouer dans l'interdit. C'est tout de même une personne qui se présente avec des croyances, des valeurs, croyances religieuses, valeurs, principes. J'ai besoin de détails sur elle.
sur la carte de la sagesse. Bon, on me présente un homme qui est à l'aise financièrement. Et en dessous du paquet, bien, ce sont les pensées sombres. On se prend la tête ici. Bien oui, c'est embarrassant. On est dans une triangulaire. C'est compliqué. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, c'est parce que ce n'est pas votre message. On le laisse circuler. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Choisir avec sagesse. C'est intéressant ici, on a aussi la sagesse. Bien, je rencontre une personne ici qui peut être influençable. Ou bien j'ai l'impression... Attendez, je vais clarifier. J'ai l'impression d'avoir du choix. J'ai le choix. Parlez-moi ici avec la carte choisir avec sagesse. Même j'ai l'impression que je me laisse choisir. Je n'ai même pas besoin de choisir. Ce sont les autres qui me choisissent. C'est une personne qui attire. Qui attire. Allons-y, continuons. Le dragon. Qu'est-ce qu'on me dit avec le dragon? Le dragon. Et en dessous du paquet, la sorcière. Je l'ai vue. Elle est ici. La sorcière représente la jalousie, la rancune, la méchanceté. Bon. Je vais quand même explorer la sorcière parce que les sorcières, il y en a aussi des bonnes. Il y en a qui sont un peu plus méchantes, mais je vais quand même l'explorer, elle. Allons-y. Choisir avec sagesse. Est-ce qu'il y a des bonnes sorcières? La sorcière bien-aimée. Et la sorcière mal-aimée. Bon, continuons d'explorer. Choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, ici, c'est la carte qui me parle d'hostilité, de rancune, adversité. Le dragon, colère. Que signifie le dragon ici? Et là, je rencontre une personne qui ne sait plus comment se positionner, quoi faire dans sa situation. Une personne qui ne sait plus quoi faire, quoi choisir. Oui, on s'éparpille. On ne sait plus. Il y a des influences aussi extérieures, mais j'ai l'impression d'être placée au pied du mur. Et là, je ne sais plus. J'ai l'impression d'avoir la tête qui tourne là, quand je regarde choisir avec sagesse. Et ici, c'est la carte de la colère. Parlez-moi de la sorcière. Et non seulement colère, mais adversité. Rancune. On peut me présenter une personne très rancunière. Ici, écoutez, j'ai l'impression quand je regarde les cartes que je n'ai même pas à choisir. Je me laisse choisir. Je me laisse choisir. C'est ce qui me traverse l'esprit.
C'est une personne qui est à l'aise ici. Parlez-moi de la sorcière. Qu'est-ce qu'on me dit sur elle? Donc ici, possiblement qu'il y a une lutte. J'ai l'impression de ne plus savoir quoi choisir, qui choisir. Il y a éparpillement. Attendez une minute. Je vais clarifier ma pensée. Probablement que c'est une personne qui s'est mise dans le trouble. J'ai eu l'impression que je n'avais pas besoin de choisir, qu'on me choisissait. C'est facile pour moi d'attirer. C'est ce que j'ai comme impression. Ici, on me présente le dragon, adversité. Donc, c'est certain qu'il doit y avoir conflit là ici. On m'a présenté la carte du mariage, on m'a présenté la carte de l'harmonie. C'est ici, on va voir ailleurs. C'est ça qui me traverse. Il y a un jeu ici. C'est ce que je perçois. Choisir avec sagesse. J'ai l'impression d'être face à une réalité, peut-être justement face au dragon. Oups, attendez. Je me suis laissé choisir. Je me suis laissé choisir. Le dragon. Le dragon, une personne qui... Oui, attendez un peu. Je me suis laissé choisir. Cette personne est venue à moi. Et on me présente le dragon. Une carte qui me parle de colère intérieure, d'une violence ici. Hostilité. Ressentiment, rancune. Une personne rancunière. Je me suis laissé influencer, je me suis laissé choisir. C'est comme si je n'avais pas fait le choix. Je me suis laissé choisir. Ici, on nous parle de plaisir. Et là, on a une décision à prendre. L'entre-deux. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec la sorcière? Parlez-moi de la sorcière. Elle s'est présentée. Quelles sont ses intentions? Que vit la sorcière? Ici, en ce jeu, pour le signe de la Vierge. La sorcière pour le signe de la Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Les pensées sombres. La déprime. Donc ici, je rencontre une sorcière triste, possiblement. Déprimée. Découragée. Qui ne sait plus quoi faire dans la situation. Donc oui, on me présente une personne qui ressent de la jalousie. Cette personne ressent qu'il y a quelque chose qui cloche là. Ça se ressent. Surtout qu'il n'y a pas de lien. La personne se conforme à garder... Cette personne garde le silence. Le lien est difficile dans ce temps-là avec l'autre. Nous ne pouvons pas réellement communiquer en profondeur dans l'intimité. Bien, c'est le truc. On garde silence. On se protège ici. On se protège, on ne veut pas de conflit. De prise de tête avec l'autre. Donc, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on est avec une personne jalouse, mais en même temps, cette personne ressent. Elle le ressent, ce qui se passe.
Continuons. Quelle carte ici? Bon. C'est embarrassant. C'est embarrassant, je le ressens ici. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Par la suite, je verrai si on a besoin de piger d'autres cartes. Donc, d'après moi, on est rendu à prendre une décision ici. Bien, on peut demeurer en cette situation aussi. On se protège, le silence. On garde la tête dans le sable. Et ici, je rencontre vraiment une personne préoccupée. C'est la sorcière ici qui est préoccupée. C'est l'entre-deux. Vierge, signe de terre. Bien, ici, on a commencé avec le lama. Tu exprimes tes opinions avec assurance. C'est peut-être le temps de s'exprimer, de décider, de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Prendre position, s'engager envers soi. Ici, en tout cas, là, c'est inconfortable. Ce n'est pas une situation où les deux personnes dans le couple sont en accord avec ce style de vie. Il y a bien trop de préoccupations. Il y a un désaccord, il y a un conflit. Ce sont des énergies de trahison. De cachotterie. Allons-y pour le signe de la Vierge. Oser. Qu'est-ce qu'on nous dit? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Ça me fait un peu penser à cette carte. Je pense que j'avais ici plusieurs possibilités. Je me suis laissé choisir. J'ai cette impression ici. Je me suis laissé influencer, je me suis laissé choisir. Bon, c'est facile de dire que c'est l'autre qui m'a choisi, l'autre qui m'a chassé, mais j'ai eu quand même une décision à prendre. J'ai pris une décision de me laisser chasser, de me laisser choisir. Je suis responsable de mes choix. Bon, sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc, c'est comme si on me disait, bien là, on est rendu à assumer. Je ne peux pas tout le temps mettre la responsabilité sur les autres. J'ai choisi. J'ai fait un choix, là. C'est juste qu'il y a de la souffrance en ce jeu. C'est pour ça que je me dis qu'il y a un désaccord. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ici. Ce n'est pas un couple qui a décidé d'avoir des relations extra-conjugales. Les deux partenaires, ce n'est pas ça, c'est clair et net. Quand c'est clair et net entre les deux, c'est leur choix de vie, c'est leur choix de vivre leur relation.
Les deux partenaires, les deux personnes choisissent la façon qu'ils désirent vivre leur relation. Mais là, ici, en ce moment, en tout cas, je perçois le désaccord. Je perçois la tromperie, les cachotteries. Et on se protège dans le silence. Je vais déposer une carte ici, encore, pour le signe de la Vierge. La bonne dame. La bonne dame. Oser et la bonne dame. À vous de voir. La bonne dame. Qui est la bonne dame pour vous? La bonne dame représente la vie, représente la nature, représente le guide, représente la guérison aussi, la guérison émotionnelle, la bonne dame, la santé, la vie, la nature, prendre soin de son jardin, prendre soin de la relation. On a une décision à prendre concernant une relation. Donc, si on est entre deux personnes, bien là, on est encouragé à évaluer le lien, la relation. Avec laquelle de ces deux personnes, c'est pas évident, hein? Vraiment, vraiment. C'est difficile ici. Difficile de se choisir. Donc, on nous encourage à évaluer le lien, à prendre le temps d'écouter comment je me sens en présence de l'autre. Est-ce que je me sens stimulée? Est-ce que je stimule l'autre? Comment est l'état de la relation? En tout cas, ici, je perçois de la souffrance. Dans une des deux relations, il y a souffrance, désaccord, énergie de trahison. Alors voilà. Et secret, silence. On se protège dans le silence. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bonne réflexion. À la prochaine.